Pour la partie front office, j'ai donc développé un petit moteur de recherche me permettant donc de rechercher des films suivant plusieurs critères. Je vais pouvoir rechercher des films en fonction de leur titre, de leur réalisateur, de leur acteur, et puis suivant leur date de réalisation en précisant une fourchette de date. Si par exemple j'effectue ma recherche directement sans rien préciser, je vais afficher la liste complète de mes films en les affichant par groupe de 10, comme nous l'avons vu précédemment. Je vais pouvoir également faire une recherche en fonction du titre, par exemple Club. Et je retrouve donc le film Fight Club, puisque ce titre contient la chaîne Club. De même, je pourrais, en supprimant ici la recherche de titre, rechercher en fonction d'un réalisateur, Spiel. Je retrouve bien le film Duel. Et puis je pourrais faire une recherche entre deux dates, les films réalisés entre 1990 et 2000. Et puis je pourrais faire des recherches beaucoup plus avancées en combinant ces différents critères de recherche. Par exemple, rechercher un film réalisé par Besançon avec l'acteur Bretman, réalisé entre 1995 et 2012. Alors cette application est très inspirée du script que nous avons vu auparavant, qui nous permettait d'afficher les résultats d'une requête sur plusieurs pages. Tout d'abord, vous constaterez que pour la partie design, nous avons intégré une feuille de style cinema.css, qui est donc dans mon dossier CSS. La structure de la page utilise des balises div, et nous utilisons un système de session qui va nous permettre de stocker les critères de recherche de l'utilisateur. Le formulaire de recherche est associé à un bouton Rechercher, ce qui nous permet donc dès le départ de tester si l'on vient d'une recherche, c'est-à-dire si nous recevons la variable recherchée dans le tableau associatif post, cela veut donc dire que l'on vient de cliquer sur le bouton rechercher. Dans ce cas, nous allons donc utiliser le tableau associatif session dans lequel nous allons stocker différentes variables, le titre saisi par l'utilisateur, le réalisateur, l'acteur et l'année 0 et l'année 1 qui constituent l'intervalle de recherche. Ensuite, pour savoir si une recherche vient d'être effectuée, à nouveau, nous recherchons le champ recherché du tableau associatif post, ou alors, si nous recevons une information position en mode get. Ces deux cas permettent de savoir si une recherche a été effectuée. Dans ce cas, nous récupérons le titre, le réalisateur, l'acteur, et les années qui ont été saisies par l'utilisateur en passant donc par le tableau associatif session, donc en récupérant les variables qui ont été stockées dans ma session. Par contre, si l'on arrive sur la page sans avoir fait de recherche, eh bien j'initialise mes variables titre, réalisateur, acteur à tous et mes années à vide. Je crée mon formulaire de recherche, puis je reteste à nouveau si une recherche a été effectuée, auquel cas, je vais intégrer mes scripts PHP habituels, constantes, mes fonctions par rapport à la base de données, et mon script afficher résultat que nous avions développé auparavant. Vous remarquerez ici l'utilisation de la fonction requireOnce, qui a la même utilité que require, mais qui est beaucoup plus adaptée aux gros projets web. En effet, elle permet d'éviter d'intégrer plusieurs fois un même script. Imaginez que votre application utilise de nombreux fichiers PHP et que dans plusieurs de ceux-ci, vous faisiez appel au même script PHP. Eh bien, requireOnce permettra d'éviter de l'intégrer plusieurs fois, mais bien qu'une seule fois.